le Seigneur ne m'a pas fait confiance pour me donner une très grande église comme la vôtre, mais tout ce qu'il m'a fait, j'aime le faire dignement, je le fais avec amour. Mais étant mieux de vous, je me sens vraiment à l'aise, parce que votre pasteur m'a toujours mis vraiment, et toute sa famille m'ont toujours mis à l'aise, et je me retrouve très bien. Donc que le Seigneur vous bénisse richement. Nous ne sommes pas venus pour parler de nous-mêmes, nous voulons parler de Dieu, pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Vous vous souvenez qu'il a dit il devrait être le thème principal de nos conversations. Le thème principal de notre prédication, donc pour avoir toujours la prééminence, donc être toujours le Dieu au-dessus de toute chose. Ainsi que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Et ce matin, lorsqu'il m'a été demandé d'écrire un titre à la prédication que je prêcherai aujourd'hui, nous sommes dans l'âge où tout le monde a la connaissance de ce que le prophète a dit. On ne peut pas être ici, penser que les enfants de Dieu seraient des ignorants et que nous aurons je dirais, la supériorité de connaître toutes choses. Nous allons nous compléter. Et j'espère que vous serez avec moi d'avis qu'il nous est avantageux de pouvoir dire ce que le prophète a dit. Donc c'est pourquoi mon titre sera le titre que le prophète a donné à sa prédication, le puissant conquérant, qu'il a prêché le 10 juin 1958. Amen. Et la chose la plus déterminante pour nous qui croyons dans ce message, c'est que nous observons des grandes choses. Amen. Et je vous dirais que celui dont nous sommes venus adorer aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, n'est pas un Dieu qui se trouve simplement dans une crèche, comme on nous l'a présenté tout le temps, un Dieu qui serait dans nos difficultés, qui nous oublierait parfois, qui serait parfois un peu là, et que tout ce qui nous arriverait, on se débrouillerait nous-mêmes. Et oubliez cela, nous sommes en présence d'un Dieu puissant, d'un Dieu réel, qui en ce moment nous connaît, il connaît les battements de nos cœurs, et qui peut changer la situation. Il connaît chaque chose, la raison pour laquelle vous êtes venus à l'église. Il le sait, il connaît chaque chose. Et nous lui sommes très reconnaissants. Ces enseignements ou cette connaissance, nous l'avons apprise par rapport à un homme, un certain primérien sur la terre, mais un ange très puissant dans le ciel. Une personnalité très puissante au ciel, mais lorsqu'il naquit sur la terre, il naquit une personne très simple. Un primérien que nous appelons le prophète William Branham. Amen. Je suis sûr que tout le monde le connaît. Amen. Nous n'allons pas parler juste là, je pense que tout le monde connaît ce qu'est le prophète. Mais lorsque nous lirons dans certaines situations, je voudrais d'abord présenter, vous dire qui il est réellement. Amen. Amen. Vous savez, Frère Branham n'est pas n'importe qui. Amen. Le prophète William Branham n'est pas n'importe qui. Amen. Il est le prophète, comme nous le savons très bien. Amen. Amen. Mais il est aussi un prophète qui vient pour une alliance. Amen. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, avant que le Messie ne vienne, il a été parlé de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était un homme ordinaire. Son ministère n'était pas plus puissant que de tous les autres prophètes. Si vous regardez. Amen. Si on fait une approche par rapport à ce grand prophète qui était Moïse, qui a dit, par sa puissance, par la puissance du Saint-Esprit, dans son ministère, briser ou bien frayer la mer en deux, comparé avec Jean-Baptiste, on ne ferait pas photo. Donc Jean-Baptiste était un moindre prophète comme on pourrait le penser, mais dans les yeux de Dieu, c'était un très grand prophète et plus qu'un prophète. Parce qu'il était le messager de l'alliance. Et quand Dieu envoie le messager de l'alliance, ce n'est pas des petites choses, ce sont des grandes choses. Et ce qui est grand dans les ciels n'est pas absolument grand sur la terre. Et ce qui est grand sur la terre n'est pas non plus dans les ciels. Amen. Et Dieu nous a promis qu'il nous enverrait Malachi le prophète. Amen. C'est pas une petite chose. C'est très grand. Nous devons nous en réjouir. L'épouse devait se réjouir de ce que Dieu a fait. Écoutez, je vous parlerai de ceci. Saviez-vous que ce grand apôtre qui était Jean, dans la vision de Patmos, qu'il a été enseigné par un ange, et que cet ange qui lui a enseigné ces choses, c'était le prophète William Branham. Au point que l'apôtre Jean voulut adorer les prophètes. Pas
étonnant que les gens, même aujourd'hui, adorent le prophète. Si Jean, qui était un apôtre, qui a marché avec le Seigneur, pouvait chercher à l'adorer, lui dit non, adore Dieu. Amen. Alléluia. Ce ne sont pas des choses que nous fabriquons. Frère Branham nous le dit dans la prédication Apocalypse, livre de symboles. Amen. Amen. Il nous explique ceci. Permettez-moi, j'étais tout à l'heure très ému. Il m'arrive comme ça, quand je vois l'épouse de Christ se tenir devant nous, ça ne fait que nous donner plein d'émotions. Amen. Amen. Dans Apocalypse, livre de symboles, Frère Branham nous dit ceci, je vais me résumer très rapidement, parce que ce n'est pas ça qui est le plat réel de la prédication. Voilà. Il parle, au premier chapitre, il parle de la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il nous dit, dans le paragraphe 49, il dit ceci. Et cette révélation de lui-même ici, c'est la dernière révélation écrite. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il doit montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est le dernier livre. Et il envoya son ange pour le faire connaître. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc pour que Jean connaisse la révélation que nous avons aujourd'hui, donc il a fallu pour Dieu qu'il envoie un ange. Amen. Je descendrai peut-être un peu plus en bas. Il dit, oh là là, nous pourrions rester là-dessus pendant une semaine. Notez, c'est une révélation. Les livres est pour les serviteurs de Dieu des derniers temps. Amen. C'est un livre pour les serviteurs de Dieu des derniers temps. Amen. Quand le temps est proche. Quand ce livre sera révélé. Maintenant, plus loin, dans le livre, nous découvrons que le livre était clos et fermé et scellé jusqu'à la fin du temps. Donc, la révélation à travers les âges, ils ont essayé. Rappelez-vous, Amen. Amen. Je vais dire ici quelque chose. Jean, qui nous écrit ce livre de l'Apocalypse, qui nous l'apporte, il nous dit ceci, qu'il était dans l'île appelée Patmos, Amen, Amen, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Christ. C'était la seule chose que lui savait, et il nous l'a décrit, il nous donne des choses, comment les choses se sont passées par la suite. Mais si mon frère pouvait aller un peu plus loin, parce que ce livre, on le reçoit simplement lorsque vous recevez un ange. Parce que Jean l'a reçu par l'envoi d'un ange. Et Frère Branham continue, je voudrais d'abord poser, pour que nous puissions savoir que celui qui nous a apporté la parole, nous devons faire foi en lui, pour que nous puissions avoir les bénéfices qui se trouvent lorsqu'on fait foi, c'est qu'un prophète dit. C'est important, sinon on ne peut même pas avancer, si nous ne savons pas comment nous pouvons aller avec la parole prophétique. Et ici, il nous dit, dans le 5e sceau, Amen. Nous allons partir là-bas. Nous allons dans le 5e sceau. Amen. Amen. Je lirai à partir du paragraphe 203. 5e sceau, prêché le 22 mars 1963. Est-ce que vous croyez que le moment, dans les cas de Jean, sur l'île de Patmos, ce message était tellement parfait qu'il ne pouvait pas le confier à un ange? Amen. Donc, Jean sur l'île de Patmos, le message était tellement parfait que Dieu ne pouvait pas confier cela à un ange tel que Michael, Gabriel. Dieu ne pouvait pas confier cela à un ange. Vous savez, un ange, c'est un messager. Mais savez-vous que le messager est un prophète? Amen. Donc, celui qui révélait à Jean sur l'île de Patmos, c'était un prophète. Amen. Donc, le message était tellement important que Dieu ne pouvait pas le confier à Gabriel, à Michael ou l'un des anges célestes, et qu'il a donné cela à un prophète. Il dit, prouvons-le. Et les prophètes de lire Apocalypse chapitre 22. Voyons, si c'était un aigle,
Et le prophète appelle l'ange qui a apporté un aigle parce que c'était un prophète. Voyez-vous? Et bien sûr, il était un ange et il était le messager, mais c'est un prophète qui lui a révélé tous les livres de l'Apocalypse. Donc, le livre de l'Apocalypse qui a été révélé à Jean, c'est par un prophète. Maintenant, nous sommes contents, ça peut être Moïse. Parce que Frère Branham n'est pas le seul de prophète qui peut révéler cela. Mais ici, la chose déterminante, c'est que ça peut être Moïse, ça peut être Daniel, ça peut être n'importe qui. Nous voulons avoir la preuve exacte que c'est le prophète de notre temps qui a révélé cela. Et il l'a dit. Il est dit de façon sous-entendue et les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas que nous avons reçu quelque chose de parfait. Nous avons reçu la parole de Dieu exacte pour notre saison. Nous ne pourrions pas rajouter des choses. Nous ne pourrons pas retirer des choses à notre gré. Mais il a dit des choses qui sont exactes que nous devons répéter simplement. Et en répétant cela, Dieu va nous attester. Écoutez, et le prophète de nous dire ceci, il dit maintenant Apocalypse chapitre 22, et il s'en va, verset 19, je pense que c'est ça, si j'ai noté ici, et il continue, je m'en vais lire un peu plus loin, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis de tes compagnons de service et celui des prophètes. Regardez bien ce que Jean a vu, c'est moi Jean qui ai entendu ces choses. Maintenant, il est en train de conclure, c'est le dernier chapitre. Et quand j'ai entendu et j'ai vu, j'ai tombé au pied de l'ange. Cet ange, j'ai tombé au pied de l'ange qui me montrait ces choses. Amen. Amen. Donc, le prophète, l'apôtre Jean, se trouvait en train de se faire expliquer. Premier chapitre de l'Apocalypse, ça parle de ceci, exactement comme on nous l'a expliqué. Amen. Et lui, on lui expliquait ces choses au préambule, en avance, amen, pour qu'il puisse prendre ce qu'on lui expliquait et qu'il mette ça sous forme de symbole pour l'Église, afin que ceux à qui la révélation doit venir comprendront les secrets de ces livres-ci. Et les sceaux seront brisés pour eux. Mais pour les autres gens du monde, ils liront les choses sans rien comprendre. Amen. Mais il dit, alors, l'ange, vous voyez, Frère Branham de continuer, mais il me dit, garde-toi de les faire. Aucun vrai prophète ne se laisserait adorer. Ni aucun messager, quel qu'il soit, voyez, ça, c'est pour Dieu seul. C'est-à-dire, qu'il soit prophète, qu'il soit très grand celui qui nous a portés, qu'il soit un personnage extraordinaire dans le ciel, mais il n'est pas l'objet d'adoration. C'est pourquoi dans l'Église, le domaine d'adoration appartient à Dieu seul. Pourriez-vous dire amen à cela? Il est important que vous les sachiez. Parce que viendront des gens après qui enseignent des pernicieuses. Et que les gens courront après. Parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre ce qu'ils veulent les plaire. Mais l'église de Dieu est bâtie sur un fondement réel qu'est la parole de Dieu. Alors on lui dit, mais il me dit, garde-toi de me faire, je suis ton compagnon de service. Et celui des prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ces livres, adorent Dieu. Amen. 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 Maintenant, la question se pose. Dans questions et réponses, les gens qui étaient dans la salle où les explications avaient été données posent la question Frère Branham. Questions et réponses parce qu'ils voulaient avoir la certitude. Quelle est cette personne? Alors ils disent maintenant, Frère Branham dans questions et réponses, je vais aller. Il dit maintenant, je pars maintenant dans questions et réponses de 1900. Attendez, je vais avoir ça. Je vais avoir ça tout à l'heure. Question et réponse numéro 4 de 1964. C'est prêché le 38. On pose la question. Chers frères, Jésus ne voulait-il pas accepter d'être adoré par Jean dans l'Apocalypse quand il est paragraphe 5, ça commence donc à partir du paragraphe 58. Vous pouvez regarder à partir du paragraphe 58, mais la question elle-même c'est 58, la réponse elle la donne à 59. Chers frères, Jésus ne voulait-il pas accepter d'être adoré par Jean dans l'Apocalypse quand il est tombé au ... Pourquoi Jésus ne voulait-il pas recevoir l'adoration de Jean dans l'Apocalypse alors qu'il avait permis auparavant qu'on l'adore? Pourquoi Jésus ne voulait-il pas recevoir l'adoration quand Jean a désiré l'adorer? Frère Branham de répondre.
mon cher frère ou ma chère sœur, qui que vous soyez, ce n'est pas Jésus qui ne voulait pas recevoir l'adoration. Dans l'Apocalypse chapitre 22, vous lirez ce qui c'était un prophète, l'ange qui ne voulait pas recevoir l'adoration. Quand Jean est tombé pour l'adorer, l'ange qui lui avait montré ces choses, celui-là a dit, garde-toi de le faire car je suis l'un de tes confrères. Je suis des prophètes. Vous voyez, je suis un confrère, ton compagnon de service, l'un des prophètes. Donne l'adoration à Dieu. Ce n'est pas Jésus qui ne l'avait pas accepté, c'était les prophètes qui ne voulaient pas l'accepter. Alléluia. Les choses sont claires, n'est-ce pas? Ça, c'est le prophète lui-même qui le dit. Mais lisons un peu ce dont nous parlerons aujourd'hui du Seigneur Jésus-Christ. Réalisez dans votre Bible. Lisons maintenant Apocalypse, dans les livres de l'Apocalypse, au chapitre 4. Lisons Apocalypse chapitre 4. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Elle est très merveilleuse. Hein? C'est succulent. Apocalypse chapitre 4. On y reviendra. Écoutez ce qui est dit ici. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait me dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver. Je peux sauter parce qu'on parle de tout ça. Alors je vais au paragraphe 5. Du trône sortent des éclairs de voix, de coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Pourrez-vous dire Amen à cela? Ces êtres vivants, jours et nuits. Ben, il n'y a pas de repos, ils ne cessent de dire ça. Et Frère Branham va loin, il dit, depuis qu'ils ont été créés, ils ne cessent de dire Saint, Saint. Mais dis donc, nous sommes dans la dispensation du temps, mais moi, rien que de dire Saint, Saint, je vais me fatiguer. Mais ils sont au-delà du temps, ils ne font que dire Saint, 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 Saint est l'éternel Dieu. Amen. Alors, il dit ceci, et il ne sait... Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Vous écoutez l'adoration qu'ils disent? Amen. Amen. Ils disent une adoration parce que celui qui est assis sur le trône, il est digne de recevoir l'honneur, la puissance, la gloire. Et ils lui disent Saint, Saint, Saint. Mais regardez, leur adoration change. Amen. Amen. Quand Jésus-Christ, allons-y. Allons-y maintenant. Amen. Amen. Allons chapitre 5. Amen. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, c'est les 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de les regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda. Leur jeton de David a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est cette chose. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre,
les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe de coupe d'or remplie de parfums, qui sont des prières des saints, et ils chantaient. Écoutez, ils chantaient un cantique nouveau. Vous voyez, le cantique chanté antérieurement, c'était un cantique ancien. Amen. Tu es digne, saint, saint, saint. Amen. Mais maintenant, lorsque l'agneau brise le sceau et qu'il ouvre les livres, là maintenant l'adoration change. Amen. Parce que la rédemption est rendue parfaite pour les gens. L'adoration change, on le dit maintenant, tu es digne. Amen. On dit ceci, et il chantait un cantique nouveau en disant, c'est-à-dire, la mélodie, nous ne la connaissons pas, mais les paroles, nous connaissons. Amen. Ça veut dire, c'est comme des psaumes, nous ne savons pas comment les psaumes étaient chantés, quelle mélodie, quels sont des harpes on jouait. Mais les paroles des psaumes, nous connaissons parce qu'elles sont écrites là-bas. Et ici également, il nous est dit, le cantique nouveau dont il chantait, nous connaissons les paroles, mais la mélodie, nous ne la connaissons pas. Et les paroles, elles disaient ceci, tu es digne de prendre les livres. Je ne sais pas, tu es digne de prendre le livre, je ne sais pas, quelque chose comme ça, de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux pour Dieu par ton sang. On dit, d'en ouvrir le sceau, là les lunettes, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ça, c'était le nouveau cantique. Il disait ces choses. Alléluia. Et je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers, et ils disaient d'une voix forte, à l'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Donc il est digne. Lorsque nous nous approchons aujourd'hui à l'église, nous ne sommes pas venus voir un Dieu, petit Dieu qui serait mis dans un petit coin. Nous sommes venus rencontrer un Dieu qui est la réponse à tes prières. Vous êtes venus voir un Dieu qui, lorsqu'il nous a vus dans nos infirmités, dans nos faiblesses, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il exigeait quelque chose de perfection. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire perfection? Amen. L'Église a été liée pendant des années. Amen. Ils ont essayé de faire croire aux gens que la perfection était une œuvre humaine, que nous devions tous les jours. C'est pourquoi vous voyez, nous ne refusons pas de faire du bien, parce qu'un homme normal devrait faire du bien. Et faire du bien, ça, c'est pas ça qui impressionne Dieu. Parce que la nature de l'homme devait être à faire du bien. Donc, faire le bien, c'est normal. Amen. Mais faire le bien ne vous sauve pas. Amen. Parce que ce que Dieu exige de vous, c'est la perfection. Pourriez-vous vous imaginer un seul instant que Dieu, quand il dit un mot, celui dont nous approchons est une personne parfaite. Les anges qui sont tout autour de lui, qui n'ont jamais péché, ils disent « Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant ». Donc, il n'y a pas une autre manière pour un simple pécheur que nous sommes, des simples pécheurs, de pouvoir nous approcher de quelqu'un de parfait. Frère Madame nous dit « Sa perfection nous tuerait ». Amen. Il est tellement saint que lorsque vous vous approchez de lui, vous mourrez. C'est pas qu'il veuille que vous mouriez, mais sa perfection vous tuerait. Amen. Amen, 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 amen. Vous ne pouvez pas bricoler des choses. Essayez de vous faire sanctifier vous-même. Amen, amen. Plusieurs personnes ont été gardées dans une puissance comme celle-là, une puissance catholique, qui a gardé l'église, qui chicotait l'église. Et finalement, les gens n'ont jamais reçu la liberté. Amen. Ils ont essayé d'être bons par eux-mêmes. Aujourd'hui tu es bon, demain tu n'es plus bon. Après demain tu redeviens bon. Le lendemain tu deviens moins bon. Et alors tu viendras tout ça. Et la race humaine avait besoin de combler cette chose-là.
Et durant tous les temps, les gens se présentaient devant Dieu avec des sacrifices de taureaux, des sacrifices d'animaux, et tout cela pour enlever, même de nos jours. Amen. Les gens essaient de se sanctifier. Les religions du monde font des choses, mais néanmoins, aucune chose ne peut le rendre parfait. Amen. Alors, lorsque Christ vint dans le monde, il dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, Amen. ni offrande, et tu m'as formé un corps. Et il est l'agneau parfait de Dieu. Amen. Il est le sacrifice entièrement suffisant Amen. 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 pour votre perfection. Pour que vous puissiez avoir accès auprès de Dieu. Amen. Il est celui dont vous avez besoin aujourd'hui. Amen. Pour que vous puissiez entrer dans la présence de Dieu. Déjà pour vous raconter une histoire, nous qui sommes dans le Nouveau Testament et qui ne connaissons pas assez bien les rituels des religions ou de la religion juive, les choses se passent de cette manière. On ne peut pas venir à l'église sans offrande pour votre propre péché. Amen. Donc on ne peut pas se lever de bon matin, on dit bon, nous on part à l'église sans avoir les sacrifices expiatoires de ce que vous voulez. Amen. Vous venez comme ça, c'est vous qui deviendrez sacrifice. Amen. C'est vous qui serez tués, on vous tuera. Parce qu'on ne rentre pas dans les parvis de Dieu sans avoir Le sang. les sangs. Amen. Sans avoir fait une expiation de ses propres péchés. Amen. C'est pourquoi même le souverain sacrificateur, il devait d'abord prier pour ses propres péchés. Et pour les péchés du peuple, avant de rentrer dans la présence de Dieu. Et sinon, mon frère, ma soeur, comment tu peux rentrer ce matin dans la présence de Dieu sans le sang de Dieu, Amen. sans l'offrande pour les sacrifices, qui peut parler pour toi. Amen. Parce qu'il est écrit que le sang d'Abel parle. Mais le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Comment pourriez-vous vous imaginer un seul sang que vous veniez à Agapa au tabernacle, vous rentriez, vous vous mettez assis et vous tout dans la normale. Ça ne va pas. Il y a quelque chose. Vous devez être en contact avec le sang. Vous devez être en contact avec celui qui rend parfait. Pour que vous puissiez trouver un accès de pouvoir parler à Dieu. Pour que vous puissiez avoir l'accès de pouvoir vous exprimer devant Dieu, dire un petit mot. Parce que sinon, Dieu n'est même pas dans ce que vous êtes en train de faire. Frère Branham a trop insisté là-dessus. Sans les sang, personne n'est agréable à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous allons commencer par là. Nous allons commencer par là et exiger cela. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons que nous avons le sacrifice entièrement suffisant Merci Seigneur. qui se trouve dans cette salle. Vous n'avez peut-être pas besoin de moi, mais vous avez besoin de Dieu. Amen. Et celui de Dieu dont nous parlons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous n'avez pas peut-être besoin de voiture, mais vous avez besoin de Jésus. Amen. Vous n'avez pas peut-être besoin de grandes maisons, mais vous avez besoin de Jésus. Il est celui qui accompagnera votre vie. Il est celui qui vous accompagnera même au jour de la mort. Même, vous savez, c'est une chose impossible de savoir que les gens de l'Ancien Testament, ils comprenaient ces choses. Amen. David parlait dans le psaume 23, il leur disait qu'il va dresser sa table, l'Éternel est mon berger. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te tienne. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te tienne la main. Et dans ces jours-là, moi je ne pourrais pas tenir la main de ma femme, elle non plus ne pourra pas tenir la mienne, ni votre pasteur. Qui tiendra votre main? Il vous faut quelqu'un de sûr. Et cette personne, vous devez la trouver aujourd'hui. Il ne s'agit pas de la trouver l'autre jour, c'est ici qu'on est sûr. Et réellement sûr que j'ai le Seigneur avec moi. Et il me parle, je marche avec lui. Dans la puissance du Saint-Esprit. Je marche avec lui, je ne crains rien. Une ferme assurance devant le Seigneur. Alléluia. Ces messages, ce n'est pas des aventures. Nous nous sommes approchés de la réalité vivante. On n'a pas pris beaucoup de temps de vous raconter les expériences vécues. Mais c'est que celui qui se trouve en chair, je vous parle comme un frère. J'en ai fait l'expérience. Dieu est réel. Il est vraiment réel. Et aujourd'hui, je vais vous parler de lui. Alléluia. Je vais vous donner un petit témoignage. Un jour, je me trouvais chez moi à la maison. Ça fait environ 7 ans, peut-être au-delà, 10 ans peut-être. Et
J'étais assis. Merci. Un couple est venu me voir, m'expliquer leurs problèmes. J'ai dit, ok, on va parler. Nous sommes allés dans mon bureau. À cette époque, je les ai reçus en un lieu, mon lieu secret. Et nous sommes allés nous mettre ensemble. J'ai dit au mari de parler. Le mari a parlé. Il a parlé très longtemps. Je demande à la femme de parler. La femme parle très longtemps. Et lorsque la femme parle, vous condamnez le mari. Lorsque le mari parle, vous condamnez la femme. Et cela m'a pris de 11h jusqu'à 19h. Et mon épouse qui est là, elle me connaît. Quand je m'abrosse dans une chose, c'est que j'y ai. Ou bien je ne vous reçois pas. Et cette fois-là, je voulais demander à Dieu de quoi cela consistait. Et finalement, je leur ai dit, vous savez, j'étais très fatigué. C'était le samedi, je devais prêcher après. Je leur dis, ok, à qui la faute? Me demande le mari. La femme dit, à qui la faute? La femme pensait que c'était son mari ou qui? Je dis, la faute c'est Satan. Alors les deux me regardent. Mais disent, pasteur, nous sommes venus trouver la solution à notre problème. Et tu nous dis, la faute c'est Satan. Je dis, oui, la faute c'est Satan. Et la femme dit, parce qu'elle habitait un peu plus loin, à la ville de Göteborg, vous qui y étiez, vous savez, c'est un bon bout jusque chez nous. Elle me dit, pasteur, je prends mon train, je retourne à la maison. Je lui dis, sœur, il s'est fait très tard, et les trains, ça marche pas, comme ici chez vous, attendez simplement. Et on dit au mari, comme il ne s'entendait pas vraiment, j'ai dit, bon, le mari va dormir chez un frère, et vous, sœur, pouvez venir chez moi, dormir chez nous. Elle est venue, et cette nuit-là, il s'est passé quelque chose de spécial. Je vous dis cela pour la gloire de Jésus. Pas que je sois spécial, mais nous avons un Dieu spécial. Nous devons le témoigner en chaque circonstance. Je suis un homme ordinaire. Je ne faisais pas une expérience pour gambader, sauter, tout ça. Non, je suis parti. Et comme je devais préparer ma prédication, j'ai quitté mon lit. Je suis allé dormir au salon. Comme j'aime le faire dans mes habitudes, je suis rentré sous la table. Je me suis mis, à un certain moment, j'ai ouvert ma Bible, j'ai dit, Seigneur, visite-moi aujourd'hui cette nuit. Et la sœur, elle était là, et elle dormait. Je ne savais même pas. Pendant la nuit, elle est sortie, et elle s'est prise un couteau. Elle voulait s'enfoncer, une main l'a tenue. Elle ne savait pas quelle était la main. Elle est sortie, et de bon matin, vers 5 h du matin, lorsque je me lève pour regarder, la porte est grandement ouverte. La sœur qui veut se préparer à partir, j'ai dit, sœur, c'est encore très tôt. J'ai envie de t'amener à l'église. Vous comprendrez l'importance d'aller à l'église. Elle dit, non pasteur, moi je ne peux pas aller à l'église. Mon épouse et les autres qui ont mis sa télé, tout ça, sont partis. C'était désagréable du point de vue, ce qu'est dit la parole, que je reste avec elle, nous deux à la maison. J'ai dit, mais sœur, vas-y à l'église. Elle dit, je ne partirai pas. Et je ne peux pas laisser non plus un étranger rester avec moi. Et à cette époque, mon frère, dont tu as prononcé l'oraison funèbre, était vivant. Il venait du Göteborg, il arrive chez nous à la maison, il regarde la sœur, il me dit, mais Yaya, ça c'est l'expression que nous avons dans nos traditions bantou. Yaya, ça veut dire le nez, grand frère. Il dit, Yaya, mais tu peux la laisser, nous partons, l'église commence, et les frères, on t'attend. J'ai dit, mais je ne peux pas la laisser. Et du coup, la sœur dit, mais je vais partir. J'ai dit, sœur, je t'amène à l'église, je vous parle ainsi. Je t'amène à l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque j'ai prononcé le nom du Seigneur Jésus-Christ, la sœur est tombée. Amen. Elle est tombée, et pas tombée de quelle manière? D'ici, je dirais, jusque-là. Amen. J'ai trouvé que c'était un peu louche. J'ai dit, je t'amène à l'église. Alors elle commençait à parler, et elle est rentrée dans l'esprit et en transe. Dieu, dans chaque circonstance donnée, Amen. si vous êtes dans son devoir, vous êtes sur le chemin du devoir, Amen. Dieu vous munira de ce qui est nécessaire pour relever le défi que vous avez. À peine qu'elle rentrait en transe, sans même le savoir, moi j'étais déjà loin. Amen. J'étais déjà loin et mon frère ne comprenait plus. Pourriez-vous, les dieux dont nous servons, du haut de cette chair, est un Dieu réel. Amen. Le Dieu du pasteur Salem. C'est un Dieu réel. Amen. Il vous faut simplement de l'expérience avec ces dieux. Elle citait, s'agitait, elle tombait. Et tout calmement, je lui ai dit, nous allons à l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand elle écoutait ce nom, elle n'y arrivait pas.
Ces noms la dérangeaient, elle roulait. Elle tombait par terre, elle roulait, elle dérangeait tout. Elle n'était plus dans ses états normaux. Ainsi, j'ai fait venir une voiture qu'elle n'a jamais vue. C'est notre administrateur. J'ai dit, reviens avec la voiture, cette soeur, nous l'amenons à l'église. J'étais au loin déjà. L'administrateur vient avec sa voiture, la dépose dans, je dirais, dans 100 mètres de chez nous, de notre parking. Et je dis, sœur, vous allez monter en voiture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourriez-vous vous imaginer avec tous les trafics qu'il y a? La sœur, avec les yeux fermés, descend les escaliers. Elle descend les escaliers les yeux fermés. Elle ouvre la porte avec les yeux fermés comme quelqu'un qui dort. Elle n'a jamais vu cette voiture. Et elle va s'installer dans une voiture bleue qui s'est trouvée à 100 mètres de là. Elle ouvre la porte. Et on lui dit, nous partons à l'église. Au nom de Jésus-Christ, vous ne bougerez pas. Jusqu'à ce que nous ayons terminé l'église. Nous allons sur le grand parking. L'église était en haut. Et elle gravit, elle monte les escaliers les yeux fermés. Et elle va jusqu'à l'église. Nous disons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu t'assoiras. Elle part, elle s'est mise assise, elle n'a pas bougé. Et les gens ont chanté, ont crié, ont sauté. Les gens ne savaient même pas ce qui s'est passé. Lorsque le culte fut terminé, nous lui disons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu ouvres tes yeux, on va te parler. Elle ouvre les yeux, elle se met à pleurer. Elle dit, je suis où? On lui a expliqué toute la situation qui s'est passée avec elle. Elle dit, pasteur, je veux être sauvé. Vous qui m'écoutez, j'ai cette Bible à la main. Amen. Je veux être sauvé, délivre-moi. Je dis, non, je ne peux pas vous délivrer. Jésus vous a déjà délivré. Amen. Mais ce que je sais, il a écrit dans Marc que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu veux devenir croyante? Elle dit, ah, maintenant je vais devenir croyante. Je lui donne la Bible, je lui tends la Bible. Tu lis toi-même pour que ce ne soit pas qu'on t'aurait forcé. Elle prend la Bible et elle la lit. Elle lit toute la Bible et nous fermerons la Bible. J'ai dit, on va prier maintenant pour toi. Lorsque nous avons mis nos mains pour prier sur elle, moins d'une seconde, elle disait, je brûle. Et tout ce que nous avons vu, je vous épargne de rentrer dans les détails. Ça veut dire que Dieu est vraiment réel. Amen. Amen. Vous n'êtes pas venu ici juste parce que ça sent bon d'avoir une communion fraternelle. Amen. Vous êtes venu ici certainement avec un problème. Amen. Vous êtes venu ici chacun certainement avec une préoccupation. Amen. Et pour vous approcher de Dieu, vous devez avoir une certaine approche. Amen. Et la première de toutes les approches que vous pouvez avoir, c'est de venir à travers le sang. Amen. Comment viens-tu à travers le sang? C'est confessant l'œuvre que Jésus a faite. Amen. Ne venez pas parler de votre bonté devant Dieu. Elle sera expulsée. Amen. Parlez-lui de ce qu'il a fait. Parlez-lui de la croix. Amen. Et après, approchez-vous en son nom. Amen. Et vous verrez combien de résultats vont se passer dans votre vie. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, avec les temps qui me restent, pasteur, je parlerai du puissant conquérant. Amen. Frère Branham dit ceci dans la prédication puissant conquérant qu'il prêche au Texas, à Dallas. Amen. Amen. Et il a lu au début, il dit, paragraphe 3, il dit, eh bien ce soir nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6, Amen, Amen, verset 2. Et il dit, je regardais, voici pareil un cheval blanc, celui qui montait, un arc lui fut donné, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Amen. Bon, dans cette époque ici, nous sommes donc en cette année, je revois encore dans ma brochure pour être très sûr, en 1958, la révélation n'est pas encore venue. Amen. Frère Branham, lorsqu'il lit ceci, quand il a expliqué ça la première fois, lorsqu'il prêche des sceaux, il a encore tous ces docteurs, Larkins, oui, et les autres qui étaient des docteurs, amen, amen. Et il nous dit bien que celui qui avait la révélation plus proche, c'était ceux des adventistes du 7e jour. Oui. Et les Larkins, et les docteurs Larkins, et tous les autres, je dirais les Scofield, ils avaient toujours pensé que le vainqueur dont on parlait là-bas, c'est le Saint-Esprit, celui qui a une arc qui partait. C'est ce qu'ils avaient enseigné auparavant. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu lors de l'ouverture du sceau,
Il lui a expliqué, non, lui c'est l'antichrist. Donc il fallait que je puisse mettre ces choses en évidence. Mais ici, Frère Branham veut nous dire une chose ici. Il dit au paragraphe 4 qu'il y a eu, il y a quelque temps, j'ai eu le privilège de me trouver à Lisbonne, au Portugal, et je me suis rendu à la galère, à la vieille galère où autrefois on trouvait des esclaves et des prisonniers de guerre. Et il y avait là un homme, une image gravée sur du métal, c'était le portrait d'un homme, d'un grand guerrier. C'était un héros. Ça, c'était au Portugal. Amen. Frère Branham parle de cela. Et il dit, en effet, c'est lui qui avait conquis cette grande ville. L'héros, c'est celui qui avait conquis cette grande ville. Et à cette place, on lui a donné une statue, quelque chose comme ça, un monument, une référence quand même pour qu'on sache que c'était lui l'héros. Amen. Allons au paragraphe 5. Et Frère Branham nous dit, et en vérité, s'il faut qu'il y ait une victoire, elle devra venir par la croix. Amen. S'il y a une victoire, la victoire ne doit venir que par la croix. C'est le seul moyen de vaincre par la croix. Et nous savons, il parle de Constantin. À cette époque aussi, il élevait Constantin. Parce qu'on pensait que Constantin était quelqu'un de bien. Et il avait fait une croix... oui, une croix blanche qu'il avait peinte, tout le monde pensait que c'était un vrai chrétien. Mais lorsque le Saint-Esprit revint, après 1963, il dit non, ces gens-là avaient toujours l'esprit antichrist. Parce qu'il était quelqu'un qui avait un esprit dénominationnel, une église organisée entre l'État et Dieu. Donc il voulait mêler les choses de Dieu. Et il continue, ce qui m'intéresse c'est là. Je venais de l'Allemagne où le Seigneur nous a donné une glorieuse série de réunions. Et nous avons fait escale à Bruxelles. Il était ici. Alléluia. Alléluia. Pasteur, j'ai eu la grâce de rencontrer certaines personnes qui m'ont dit ceci. Frère Branham, partout il allait avec Dieu. Et quand il allait là-bas, il faisait une prière très simple. Il baissait sa tête. Il disait au Seigneur, Seigneur Jésus, s'il y a des enfants de Dieu qui sont dans cette ville ici, que j'ai visitée, laisse que cette personne-là soit manifestée. Qu'un jour, ils puissent accepter mon message. Même si les gens l'ont rejeté ici en Europe, il avait les yeux d'aigle. Il savait qu'un jour, ici à Bruxelles, il y aurait des enfants de Dieu. Donc, être dans une vision préalable comme celle-ci, de savoir qu'il était déjà ici à Bruxelles et qu'il priait pour vous, vous devez ne serait-ce que vous réjouir pour son temps. Dieu merci pour tout ce que tu fais pour moi. Parce que ce n'est pas un hasard qu'on vient à Dieu. Et il était ici à Bruxelles. Amen. Écoutez ce qu'il dit ici. Ça réjouira votre pasteur. Et nous avons fait escale à Bruxelles et là nous étions pas loin de Waterloo. De tout près de chez toi là-bas. Alléluia. Et on nous a parlé des statues et autres choses. Et il y avait certaines reliques de la grande bataille, donc des os de la grande bataille qui s'est passée en Europe ici. Et il y avait eu lieu des centaines et des centaines d'années à Waterloo où le grand Napoléon fut vaincu. Amen. Amen. Écoutez, avancez un peu plus loin au milieu du paragraphe 6. Et rappelez-vous tout simplement ceci. C'est une bonne leçon pour l'église des dieux vivants. Si nous ne jouons pas le jeu d'après les règles, nous serons disqualifiés à la fin. Amen. Amen. Vous devez respecter les règles du jeu pour gagner. Amen. Et si les règles du jeu en ce lieu-ci, c'est qu'un homme doit naître de nouveau pour rentrer en communion avec Christ. Amen. Et son église. Alléluia. Est-ce que ça ne vous réjouit pas? Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas plus grande appellation que d'être un enfant de Dieu. Amen. Que d'être un fils de Dieu. Il n'y a pas quelque chose par excellence. Vous savez, nous sommes nés de pères. Mon père, il était, je ne sais pas qui, ministre, ou tout ça, des grands noms. Ça, ce sont des petits noms. Amen. Mais il y a un grand nom anthologique. Un grand nom anthologique qui ne pourra jamais passer. C'est d'être appelé enfant de Dieu. Et pour que vous puissiez être appelé enfant, permettez-moi, je vois, il y a des sœurs, nous sommes dans une église mixte,
Mais vous savez une chose, personne ne peut se naître de lui-même. Non. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire, Non, mais... je me nais moi-même? Non, non, non. On n'a pas ce pouvoir de pouvoir se naître. Mais on naît. Lorsqu'on naît, ça veut dire que vous naissez de quelqu'un. Comme Lévi, Madufana, il est né de votre pasteur. Il ne peut pas dire, moi Lévi, moi je me suis né. Non. Non, ça n'existe pas. Mais Frère Branham nous dit ici, vous naissez de nouveau. Vous ne pouvez pas être quelqu'un sans naître. Alors vous naissez de qui? De Dieu. Et lorsque vous naissez de Dieu, ça veut dire que vous êtes enfanté par Dieu. Ce n'est ni la volonté de l'homme, ni la volonté de quelqu'un. C'est Dieu qui vous enfante. Et lorsque vous êtes enfanté par Dieu, vous avez le privilège d'être dans la maison de papa. Donc, s'il y a du lait, je m'imagine mal que pour que Lévi puisse prendre du lait dans le congélateur, il vient, s'il te plaît, maman et papa, oh non, je ne sais quoi. Mais ce qui est dans la maison, lui appartient. Parce qu'il est né, Madufana. Et lorsque vous naissez de Dieu, regardez, vos reines et vos princes ici, ils ont une certaine manière d'agir. Un prince ne rit pas. Non, monsieur, non. Un prince, lorsqu'il rit, une princesse, lorsqu'elle rit, Amen. ça va. Tout ça. C'est vrai. Pourquoi ils ont été initiés? On les a inculqués que vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes des princes. Vous avez du sang royal. Et ils se comportent, ils vivent. Ils sont respectés parce qu'ils ont du sang royal. Et rien, on ne les attrape pas pour les mettre en prison. Et les enfants du Dieu. Si vous naissez, réellement que c'est Dieu qui vous a enfanté. Ça veut dire que lorsque vous marchez, le ciel reconnaît que vous êtes un enfant de Dieu. L'enfer reconnaît que celui-là n'ayant rien à voir avec lui. Si nous avons un problème avec lui, son père va descendre. Nous devons faire attention. Parce que vous-même, vous savez quelle est votre position. Et Frère Branham nous dit, la première des choses, c'est que vous devez naître de nouveau. Et plusieurs fois, j'ai vu des gens essayer de se naître. J'ai vu des gens essayer de se naître de nouveau. Ils prient, ils font des choses. Ils disent qu'il y a quelqu'un qui a reçu la nouvelle naissance. Ils disent non, je ne sais plus demain encore quand quelqu'un vient. Ils disent ça même pas s'ils sont nés de nouveau ou pas. Mais lorsque vous êtes nés de Dieu, vous savez que vous êtes nés de Dieu. Pouvez-vous dire amen à cela? Pouvez-vous dire amen à cela? Bon, je vais aider ceux qui ne savent pas s'ils sont nés de Dieu. Comme ça, ils sauront s'ils sont nés de Dieu ou pas. Allons lire dans Jean. Vous devez aimer ce livre. Ne faites pas un antagonisme entre le message et la Bible. Le message, c'est la Bible parlée. C'est ici la Bible expliquée. Vous devez avoir les deux. Comme le frère Billy Paul aime dire, il dit son père lui a dit que vous devez avoir les deux. Vous prenez ceci, il dit ça c'est le canon du fusil. Mais la brochure elle est ici. Quand vous ouvrez votre brochure à la lumière de la Bible, la cible ne faillit jamais. Pourquoi vous dire amen à cela? Si vous prenez que ceci, vous lisez vous-même, vous ne comprenez pas, vous allez vous dérouter. Parce que vous n'aurez rien. Si vous prenez que les brochures, vous lisez, ça va vous troubler vous-même. Vous devez lire les deux. Parce que ceci est le Urim et le Tumim dans notre génération. C'est ça. C'est ça. Le Urim et le Tumim. Vous ne pourriez jamais voir quelque chose ici en dehors de ce que Dieu a dit. Non. Si on en rajoute, vous recevez des plaies. Si on en retranche, vous recevez des plaies. Disons ce qu'il dit ici. Allons dans Jean. Vous pourrez savoir. Au premier chapitre. Amen. Amen. Disons rapidement. Amen. Amen. Je lis rapidement. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien
de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres de l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, elle était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire ceci. Est-ce que vous avez lu le français avec moi? C'est-à-dire, Dieu vous donne, quand la lumière est venue chez vous, et les gens ont négligé la lumière et tout, mais ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir. C'est-à-dire, même si tu n'étais pas enfant de Dieu, parce que tu as reçu la lumière. Cette lumière, Dieu te donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Or, nous savons, ce n'est pas une chose fallacieuse. Nous avons reçu la lumière de notre temps. Lorsque vous croyez au message et que vous recevez la lumière, la révélation de votre saison, ça vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et vous ne laissez pas ni des sons, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez compris? C'est ça la vraie nouvelle naissance. C'est quand vous reconnaissez le message de votre temps. Quand vous acceptez le message de votre temps, vous êtes un homme qui est né de nouveau. C'est si clair que ça. Amen. Alors, Frère Branham de dire ici, il dit, je recommence encore, et nous devons être la plus grande de nous. Il dit ceci, voilà. Et rappelez-vous tout simplement ceci, c'est une bonne leçon pour l'église de Dieu vivant. Si nous ne jouons pas le jeu d'après les règles, nous serons disqualifiés à la fin. Vous devez respecter les règles du jeu pour gagner. Et si les règles du jeu en ce lieu, c'est qu'un homme doit naître de nouveau pour entrer en communion avec Dieu et son église, et nous pouvons être la plus grande dénomination sur la terre. Mais si nous n'avons pas respecté les règles du jeu, nous serons disqualifiés à la fin. Nous devons vivre conformément aux règles de Dieu. Ce ne sont pas nos règles, ce sont ses règles que nous devons respecter. Nous faisons la course d'après ses règles à lui, et nous devons respecter les règles. Amen. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit. Quelles sont ces règles maintenant? Paragraphe 10. Et la force la plus puissante que je connaisse, c'est l'amour. Amen. La force la plus puissante que je connaisse, c'est l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Ou je serai comme un errant qui résonne au cymbale. Il faut prendre le dit paragraphe 10. Quand j'aurai la puissance pour transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, ayez votre puissance. Ayez tous vos dons. Amen. Et vous parlez toutes les langues que vous voulez. Mais si, ayez même la connaissance comme le dit les familles. Faites tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas l'amour, donc vous n'êtes que rien. Amen. Ça, c'est la règle de jeu de Dieu. Amen. Merci Maintenant, Seigneur. commencez à comprendre combien Agapa au tabernacle devait être un lieu où il y a un tel amour. Faut pas dire, l'amour devrait être comme ça. Amen. Que je mange un chewing-gum, le frère mange des chewing-gums, je donne à l'autre frère, il en mange, et nous mangeons. Le dernier à manger, c'est le pasteur. C'est ça. Amen. L'amour devait être comme ça. Pensez-vous que de nos temps, ces choses sont comme ça? Non, pas du tout, pasteur. Peut-être qu'on parlera un autre jour, révérend. C'est parce qu'il y a de faux frères. Amen. C'est parce qu'il y a de fausses sœurs qui se sont mis au milieu. Nous aimons vraiment.
Je pense que votre pasteur est là. Nous aimons vraiment, même si je lui donne un chewing-gum, qu'il prenne ça et il peut toucher ça. C'est ce que l'église devait être. Parce que c'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon frère. Amen. Amen. Vous n'avez jamais trahi vos propres frères. Amen. Amen. Vous avez des frères et des sœurs qui sont des païens. Amen. C'est ça. Chaque jour, vous leur envoyez les 10 chiffres. Amen. Amen. Vous n'attendez jamais que votre maman soit malade. Ça dérange votre esprit. Que votre frère, votre soeur, une cousine, parfois qui n'aime même pas le Seigneur. Cet argent, il va, elle ou il l'utilisera à faire n'importe quoi. Mais néanmoins, elle restera toujours vôtre. Qu'en est-il de la personne avec qui vous allez réellement partager l'éternité? Votre véritable frère, votre véritable sœur, c'est celle que tu détestes le plus. C'est celle que tu critiques le plus. Il s'est glissé de faux frères. Il s'est glissé de fausses sœurs. C'est ce qui se passe dans l'église du Dieu vivant. Mais rappelez-vous, nous ne voyons rien. Mais il y a Dieu qui voit. Il pèse le cœur. Il connaît les sentiments. Il connaît l'approche de chacun. Je vous en supplie aujourd'hui. Ne laissez pas cette occasion. Vous ne sortirez pas comme ça. Vous devez vous repentir ou périr. C'est un choix que vous avez fait. Personne ne vous y a obligé. Vous êtes rentré dans une salle. Alléluia. Oh, je pourrais dire encore beaucoup de choses, mais je m'abstiens. Le fait même de rentrer dans une atmosphère comme ça. Si vous n'êtes pas de Dieu, c'est que vous cherchez problème. Ne pensez pas que comme nous sommes environnés comme ça, nous sommes par nous-mêmes. Il y a des anges de Dieu qui sont pour nous. Si Dieu n'avait pas mis ces anges, nous ne serons pas vivants ici. Le diable peut tout faire, même casser ces bâtiments. Parce qu'il sait que les enfants de Dieu sont là. Mais il ne pourra jamais faire cela. Alléluia. Ainsi donc, écoutez. Dieu, Frère Branham dit ici, j'étais à Westminster, à Londres, en Angleterre, c'est pas en France, et j'ai vu le portrait du poète qui a écrit le poème de Longfellow, et j'ai pensé à son poème. Ça, c'est quelqu'un qui a écrit. Il n'est pas chrétien, c'est pas un poème qu'on va commencer à réciter comme un truc là, on commence à faire la poème. Ça, c'est un homme qui a écrit. Le frère Branham s'en est inspiré. Et qu'elle dit, ce poème, ne me dites pas en poésie mélancolique que la vie n'est qu'un rêve dénué de sens. Mangez, buvez et réjouissez-vous. Ne dites pas cela. Amen. Amen. J'en ai parlé dans l'église. Il y a des gens qui n'ont pas d'objectif et qui n'ont pas des motivations, qui ne savent pas où ils vont. Et chaque fois, ce sont des gens qui regrettent. Chaque fois, ce sont des gens, ça marche mal. Ah, vous savez tout ça. Il y a aussi des fainéants. Des gens qui ne sont pas déterminés à faire quelque chose. Amen, 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 amen. Et ils oublient que Dieu agit selon des principes. Amen. Amen. Dieu ne peut pas agir selon, je ne sais pas comment. Il agit selon des principes. Et ces principes sont inscrits dans sa parole. Amen. Si vous voulez recevoir quelque chose, vous devez chercher. Il est écrit, cherchez et vous trouvez. Amen. Il n'y a pas une personne qui a cherché et qui n'a pas trouvé. Alors, des gens qui vivent sans motivation, des adolescents, la délinquance, des choses comme ça. Des gens sans vision dans la vie. Vous vivez dans un pays où vous avez les capacités de vous épanouir, mais vous ne vous épanouissez pas, parce que vous dites que nous sommes des Africains. Et vous restez à un niveau. Qui vous a dit que vous êtes des Africains? Vous êtes des chrétiens, a priori. Et Dieu veut que vous ayez de l'avant. N'allez pas accuser Dieu. Vous vivez sans motivation. Vous vous levez le matin, vous retournez le soir, une vie sans motivation, une vie. Non, vous devez avoir un but. Vous devez avoir des objectifs à réaliser. Aujourd'hui, je serai un bon chrétien. Je parlerai à ma femme. Il faut qu'elle sache. Il faut que Céline sache que je suis un chrétien. Si elle n'a jamais vu un chrétien, ma femme saura que je suis chrétien. Lorsqu'elle me parlera méchamment, lorsqu'on se disputera, je serai toujours le chef. Vous pourrez dire,
chérie, je te comprends. Que Dieu te bénisse. J'ai eu tort de pouvoir agir comme ça. Alléluia. Je vais me réparer la femme. Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Les enfants doivent avoir des objectifs. Je dois aller à l'école. Je dois avoir mon diplôme. Les soeurs, vous devez avoir des objectifs. Je vais être une bonne maman. Aujourd'hui, je me comporterai comme une sœur. Quand mon mari arrivera, je n'aurai pas un visage boudant. C'est moi qui vais la saluer avec un bisou. Pour lui dire, chérie, assieds-toi ici. Est-ce que la journée était longue? Tu étais fatigué? Attends, lève ta chemise, mets là-bas. Tu veux la nourriture? Quel est un homme qui n'aimerait pas vivre dans un foyer comme ça? Le grand problème, c'est que les gens, ils ont court-circuité toutes ces choses. Pas de motivation. Il n'y a rien, aucune motivation, aucune chose qui passe dans le... C'est ce que ce poème dit ici. Oh Seigneur. Que l'âme qui sommeille est morte. Et les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. La vie est réelle. Alléluia. Et la vie est solennelle. Vous ne pouvez pas prendre la vie, votre vie vous amusez avec ça comme ça. Hier j'étais à Bruxelles ici. Je conduisais en voiture avec moi. Merci Seigneur. On a vu des jeunes gens qui ont carrément sur, comment vous appelez Et toboggan. le tunnel, dans le tunnel. Ils ont ouvert grandement les portières de leur pare-brise, je ne sais pas comment on appelle, des vitres de leur porte. Ils sont sortis avec des téléphones et ils faisaient que filmer en 4 heures. Ils sortaient. C'est ça, pasteur. Et ils roulaient. C'est ça. Ça, c'est l'objectif des gens qui doivent vivre. C'est ça. Ça, c'est l'objectif que vous faites dans la vie. Oh Dieu bien-aimé. Et nos enfants, ils vont se mettre en maquillage comme des mondaines. Ils vont agir comme des mondains. Et ils regarderont tout ce qui se passe sur Facebook. Ils vont essayer de l'imiter. Ils ne savent pas que ça, c'est une vie virtuelle. Ces gens de Facebook, je ne sais pas comment vous appelez ça, Instagram, ou ces gens-là, ce n'est pas une réalité réelle. Dans leur maison, parfois, ils souffrent. Elle souffre. Elle prendra une photo, elle met là-bas pour donner un apparat. Et vous regardez ça, vous dites, oh, c'est bon. Vous savez pas parfois qu'il a des décriblés, parfois, des situations difficiles dans sa famille. Mais vous les imitez, vous les prenez en modèle. C'est ce qui est dit ici. Sans objectif, donc, sans vous motivation. Ne fus pas... On dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ne fus pas dit de là. La vie de tous les grands hommes nous rappelle que nous pouvons rendre notre vie sublime. Alléluia. Amen. Nous pouvons rendre notre vie sublime. Amen. Il y a des gens qui restent dans... Tellement ils en restent dans un esprit de fatigue, des esprits de paresse, De désespoir. de plainte, de tous ces genres de choses, que cela devient même leur vie. C'est Frère Madame en a parlé, c'est que je vous dis, c'est le message. Il a parlé de Johnny les corbeaux. On aurait pu dire à Johnny, mais toi, monsieur Johnny, la porte est grandement ouverte. Tu n'as qu'à sortir, tu es un nègrephone. Mais Johnny ne veut pas. Il s'est habitué à sa souffrance. Pour lui, pour elle, la souffrance, Bishop, ils en ont envoyé. Chez nous, c'est simple. Mais mon Dieu, lève-toi, va-t'en. Tu es chrétien, va. Vas-y de l'avant. Les portes seront ouvertes pour toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui vous a dit que tous les jours, les chrétiens, ils ne font que pleurer. Écoutez, ce que dit Fromana. Oh, pasteur, on n'a pas le temps, je dois prendre mon vol. Écoutez que je vous dise. Vous resterez 1000 ans à genoux. À demander, Seigneur, 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 Seigneur. Vous resterez là-bas. Même pendant 100 ans. Jusqu'au jour où vous allez vous relever et accepter les sacrifices que Dieu a fait pour vous. Si tu es pécheur, tu reviens à l'église. Quand tu sors, il faut que tu sois plus un pécheur. Si tu es venu malade, tu viens à l'église, tu dois savoir que Dieu est celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Comment les gens dans l'Ancien Testament pouvaient avoir la joie alors qu'ils n'avaient que les sangs des sacrifices, des boucs et des taureaux? Ils pouvaient aller à Jérusalem et ils retournent contents parce qu'ils ont offert leur bouc ou leur taureau, qui n'est que les sangs de l'animal. Mais vous venez à l'église où vous savez
que vous vous approchez de Dieu dans le sang de Jésus-Christ. Et vous venez vous ressortir la même chose. Je n'ai jamais compris cela. Amen. Je n'ai jamais compris. Lorsque vous venez à l'église, vous devez savoir que je vais pour mon pardon. Je vais pour la guérison de ma maladie. Quand le pasteur sera ici, il fera t'appliquer ce que Dieu a dit. Au nom de Jésus, tu es guéri. Lève-toi, va et sois guéri. Vous voulez sentir? Comme on a dit, Dieu ne traite pas dans les sensations. Non. Dieu traite dans la foi. C'est la seule chose qui l'intéresse de voir votre foi s'activer. C'est le sens de Dieu. Amen. Il dit, la vie des tout grands hommes nous rappelle que nous pouvons rendre notre vie sublime en nous séparant, laissant derrière nous des empreintes de pas sur les sables du temps, des empreintes de pas que peut-être un autre frère naufragé, désespéré, naviguant sur l'océan sombre de la vie, puisse se reprendre courage. Mais tu es toujours celui ou celle qui décourage les gens. Quand les gens sont là, ils font la fin de la prière. Ah frère, vous savez ce corona ici. Toi laisse. Et il y a quelqu'un qui est mort là-bas. Donnez les témoignages des gens qui ont résisté contre ça. Vous êtes une race noire, un sacerdoce royal. Amen. Maintenant, tu as dit opération. Opération, moi, comme les jours. Quand tout ça qui m'aime la soupe. Dis donc, enlève-moi ces démons. Ça n'a jamais été ma tasse d'été. Amen. Ne venez pas me raconter des choses négatives. Chez nous à la maison, vous connaissez ma fille, Eva, elle peut venir, elle me dit, papa, tu sais, quelqu'un comme ça est mort. Je dis, c'est qui? Non, il y a un frère qui était mort là. 2 fois, 3 fois, j'ai dit, Eva, écoute, je ne veux pas que tu viennes me raconter les témoignages de la mort. Je lui dis, je n'en veux pas. Raconte-moi les témoignages. Il me dit, papa, je voulais te dire, c'est un serviteur. Je dis, oui, il est un serviteur de Dieu. Son témoignage, c'est pour lui. J'en saurai, mais je ne veux pas que tu viennes m'en apprendre. Pourquoi? Regardez, David. Saul était censé être son ennemi. Voilà. Parce qu'il le persécutait, il faisait du mal, il les haïssait et il s'était juré de les tuer. Mais le jour où on est venu lui apprendre que Saul était mort, la personne est venue précipitamment pour lui donner la nouvelle qu'elle pensait que c'était la bonne nouvelle pour David. Saul est mort. Tout ça, lui il écoutait. Il dit, raconte comment tu as su qu'il était mort. Il dit, j'étais au combat. J'étais là, j'ai vu comment son fils a été tué, Jonathan. Et j'ai regardé, j'ai vu lui aussi. Il avait reçu une lance qui l'a pénétré ici. Et il s'est débattu pour mourir. Et il m'a dit, viens m'achever. Je suis mourant. Sinon, on va me prendre, on me tuerait. Je veux que tu m'achèves. Et j'ai pris mon épée, je l'ai achevé. Cela devait réjouir David. Mais il était un homme de Dieu. Il savait qu'il y a des nouvelles que vous ne pouvez même pas venir vous dire. Il dit, donc c'est toi qui as porté ta main sur le... Il dit, tu es cet homme. Tue-le. Et cette personne a été exécutée. Et tous les temps, vous vivez dans un milieu négatif. Un fois qu'il vous rend visite, chaque fois quand il retourne, des problèmes. Une sœur qui vous rend visite, chaque fois quand il retourne, des problèmes. Mais cessez d'être avec eux. Cessez d'être avec eux. Dis sœur, j'ai remarqué que chaque fois quand tu viens ici, nous commençons à critiquer. Et ça me met mal à l'aise. Moi, ça me dérange beaucoup. Alors, le mieux sera que tu ne viennes pas me rendre visite. Et qu'on se retrouve à l'église. Et que Dieu te bénisse richement. Je te salue au nom de Jésus. Alléluia. Moi, c'est comme ça que je vis. Il faut être direct avec les gens. Votre soeur qui est là, des fois, elle me met des pieds sous la table. Et quand elle me met les pieds là, je dis, soeur, tu me mets un pied ici. C'est comme ça que je suis. Il faut être ce que vous êtes. Pourriez-vous dire amen à cela? Et Dieu vous aimera pour ce que vous êtes. Pourriez-vous dire amen à ça? Alléluia. Je vais vous dire une chose. Vous savez, je suis venu à Bruxelles.
Je me suis terré, j'ai pris mon jean, j'ai mis mon jean. Et j'ai pris mes docteurs Martins, je les ai mis. J'ai mis mon, comment on appelle, mon casque, j'ai mis mon cagoule. J'ai dit, je vais voir les gens à Bruxelles. Je suis rentré pour aller chercher les métros, mais il y a un frère qui me reconnaît. Je voulais venir ici, inconnu, pour que je vois un peu comment ça se passe, et puis je reviens à l'église. Mais j'arrive là, je vois le frère Benjamin. Pasteur, que Dieu te bénisse. J'ai dit, Seigneur Jésus, on peut ne pas... pourrions-nous vivre quand même en paix? Non. Alléluia. Donc, frères et sœurs, soyez ce que vous êtes. Et Dieu vous aimera tel que vous êtes. Ne soyez pas quelqu'un d'autre. Vous vivrez une vie hypocrite. Vous allez voir quelqu'un avec un gros chapeau. Il a mis un grand chapeau. On a écrit William Branham en train de se promener avec 3 brochures, 4. Frère, quelle situation tu connais? Mais vous ne savez pas ce qu'est la vie de William Branham. Avant qu'il puisse mettre son chapeau, ça c'était la face vue de tous les gens. Mais la face cachée du iceberg. Si on raconte ta vie, on te dit choisis cette vie-là, vous n'aimerez pas. Je n'aimerais jamais perdre ma femme, mes enfants, tout ce que j'ai de plus cher lorsque je suis jeune. Non. Mais il a dû passer par là. Il a dû marcher dans la neige pieds nus. Amen. Ah oui. Et tout ça, Dieu voulait forger en lui un caractère. Comment je pourrais un seul instant dire que moi je suis William Marion Branham? Non, je ne peux pas, je suis votre frère, le frère lui. Amen. Et Dieu m'aime comme ça pour ce que je suis. Amen. On dit, Branham aimait les haricots. Vous avez entendu tous les frères? Frère, un peu des haricots là-bas, frère. Tous les frères commencent à aimer les haricots. Mais moi, quand je mange les haricots, ça me fait mal au ventre. Alors, je cesse d'être un frère du message parce que je ne mange pas les haricots. Non, arrêtez tous ces genres de choses. Soyez ce que vous êtes. Pourriez vous dire à Dieu, Dieu, je vais être ce que je suis. Mais ne me laisse jamais être un hypocrite. Pourriez vous dire cela au Seigneur? Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, je sais que tu es ici. Je sais que je partage avec vous quelque chose de sûr et certain. Un jour, votre frère qui se trouve devant vous, j'ai lisé le message, mais je n'aimais pas trop le Seigneur. Hein. Je voulais être jeune. Je voulais agir comme des jeunes parce que je suis venu jeune en Europe. Mais un jour, j'ai dit non. Je serai le plus grand hypocrite si je commence ma vie comme ça. La première des choses, c'est aller lui dire, Seigneur, je ne t'aime pas. Et j'ai commencé par le commencement. En me mettant à genoux, en me regardant moi-même, et en lui disant, Seigneur, je ne t'aime pas. Si tu m'aimes, si tu ne viens pas à moi, pour m'aider, pour que je commence à commencer à t'aimer, à lire ta parole, je serai un hypocrite. Amen. Commence par m'aimer, m'aider à t'aimer. Parce que tout ce que nous avons vu dans la parole de Dieu est basé sur l'amour. Je dois t'aimer, ainsi aimer ta parole, respecter mes frères et aller au-delà. Mais je ne t'aime pas pour commencer. Vous savez, il m'a visité. Amen. Je n'en parlerai pas. Il m'a commencé par être ce que vous êtes. Amen. Alléluia. Amen. C'est que tout individu de l'Église devrait prendre comme décision, faire de tout son mieux pour le royaume de Dieu. Et comment servez-vous Dieu? C'est lorsque vous vous servez les uns les autres. Amen. Lorsque vous prenez les petits bouts de la corde ainsi pour dire, et les hommes qui ne soient jamais parvenus à quelque chose de très grand dans le monde, ce sont les hommes qui se sont abaissés. Des hommes qui ne sont pas devenus des grands hommes. Amen. Ce sont des hommes qui se sont rendus petits afin d'accomplir un but. Amen. Amen. Et il commence par raconter l'histoire qui s'est passée en Suisse que vous connaissez, de Arnold von Winkelried. Là, parlez comment il a reçu des flèches sur lui pour motiver sa nation, pour motiver son peuple. Dans chaque situation, il ne s'agit pas de battre en retraite. Amen. Dans chaque situation, il faut savoir regarder. Alléluia. L'Église de Dieu, nous avons tous peur de la mort. Nous avons tous peur de la mort. Mais cette mort-là vous attrapera un jour. Amen. Il faut arriver quelque part aussi
que cette peur puisse quitter. Et Frère Branham avait même la peur de cela, jusqu'au jour où le Seigneur lui a montré ce que la mort représentait réellement. À ce jour-là, la peur lui a quitté. Et il s'est rendu compte que ce n'est rien, c'est juste une porte. Qu'il y a derrière là des choses plus glorieuses. Il y a de véritables choses qui nous attendent. Alléluia. Il faut du courage. Amen. Écoutez ce que dit le prophète. Paragraphe 14. Et puis je descends en bas, j'arrive, il dit aux gens ceci. Il a répondu, suivez-moi tout simplement avec tout ce que vous avez pour combattre. Suivez-moi tout simplement avec tout ce que vous avez pour combattre. Amen. Combattez avec tout ce qui est en vous. Amen. Et les gens lui ont demandé, que faire? Il a jeté par terre ce qu'il avait en main et il a vu là cette grande armée venir et il a couru. Il a parcouru du regard jusqu'à ce qu'il a trouvé là où les lances tombaient comme une pluie. Amen. Et d'après l'histoire, il a levé les mains et il s'est avancé vers le plein du milieu de l'endroit d'où venaient les lances et il s'est écrié, frayez la voie pour la liberté. Amen. Alléluia. Amen. Et il criait comme ça. Quelle démonstration d'héroïsme. Cela a mis en déroute l'armée cela a mis en déroute l'armée et ces petits Suisses qui n'avaient que des bâtons et des pierres et des lances, des lames, des fossiles, ont dérouté cette armée. Ils l'ont chassée de leur territoire et depuis ils n'ont plus connu de guerre. Amen. Mais, oh frères, sœurs, cela n'était qu'une toute petite chose par rapport au jour où la race d'Adam a été acculée au pied du mur. Amen. Où on a eu des prophètes, on a eu des lois, on a tué des prophètes et aboli les lois. Et la race d'Adam n'était qu'acculée, impuissante et sans espoir devant l'ennemi qui approchait, le diable et toute son armée. Des êtres spirituels bien entraînés. C'est-à-dire que, vous savez que Frère Branham nous dit, vous ne pouvez jamais lutter contre le diable. Parce que Satan a une expérience de 6000 ans. Il en a une expérience de 6000 ans. Il a pu prendre des gens qui étaient dans une position parfaite. Donc sans péché, il ne connaissait même pas ce qu'est le péché. Et il les a renversés. Ça veut dire que vous ne pourriez pas. Amen. Vous n'avez pas de puissance, mais vous avez l'autorité. Amen. Des êtres spirituels bien entraînés, aucun mortel ne pourra leur faire égal, leur être égal. Et que pouvaient-ils faire alors s'ils étaient impuissants? Mais quelqu'un est sorti du sein du Père dans la gloire. Il a dit, aujourd'hui, moi je descendrai. Je donnerai ma vie pour la race des chutes d'Adam. Alléluia. Et lorsqu'il était ici sur la terre, il a trouvé l'endroit le plus sombre où les lances avaient vaincu l'homme. C'était la mort. Et il s'en est saisi un poignet au calvaire et il s'est enfoncé, plongé cela lui-même au point qu'il est mort. Il a laissé la commission. Il a laissé la commission à son église. Au petit groupe de pêcheurs de Guenil, sans instruction des illettrés. Il leur avait point laissé des bâtons et des pierres pour combattre avec, mais au jour de la Pentecôte, il a mis entre les mains de l'église. Il a mis entre les mains de l'église la plus grande arme qu'elle n'ait jamais eue. Sommes-nous une église? Sommes-nous une église? Encore une fois, sommes-nous une église? Il est mis entre les mains de l'église la plus grande arme. Et il a dit, suivez-moi et combattez avec tout ce qu'il y a en vous. Il a frayé la voie. Il est le puissant conquérant. Il n'a pas vaincu pour lui-même, ni pour sa propre gloire, mais il a vaincu pour le bien de la race déchue d'Adam. Il n'y avait jamais eu de conquérant comme lui. Il faut maintenant de parler de Napoléon. Amen. Napoléon a vaincu, mais... Alléluia. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, ce soir, il est temps pour que l'Église prenne
ce que Jésus nous a laissé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, et prenez cette épée, le sacrifice de soi, et retournez à la ligne de l'ancien évangile, une fois de plus, et sortez pour conquérir notre ennemi. Amen. Vainquez-le par l'amour. Il n'y a plus beaucoup d'amen. Hein? Vainquez-le par l'amour. Quelqu'un parle à mal de toi, parle bien de lui. Quelqu'un te critique, toi parle du bien de lui. Celui qui est vainqueur, c'est toi. J'ai écouté ceci. Non, c'est mon frère. C'est ma soeur. Vainquez-le par l'amour. Par la même chose. C'est-à-dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsqu'il était sur la terre, la race d'Adam craignait beaucoup. Et c'est vrai, les gens craignent beaucoup. Mais ils ne les devraient pas. Comme Arnold Van Vickeren a terminé la guerre une fois pour toutes. Christ a vaincu une fois pour toutes. Amen. Au calvaire. Amen. Pourrions-nous dire Amen? Amen. Combien croient cela? Amen. Amen, amen. Soyons maintenant très naturels pour que vous compreniez. Il y a une propriétaire qui appartenait à votre papa. Toi, tu n'as jamais acheté cela, mais papa te donne ce terrain. Il devient tien avec tous les documents. Est-ce que vous aurez des doutes pour cela? Parce que c'est votre bien. Amen. Ça vous appartient. Amen. Et j'aimerais dire à l'Église aujourd'hui, dans tous les âges, il n'y a pas eu un âge où l'Église a reçu la révélation du pardon. Amen. De tous les âges que nous avons vécus, les gens venaient à l'église et ils n'étaient jamais satisfaits. Leur cœur était toujours, ils retournent à la maison, on leur dit toujours que vous êtes des pécheurs. C'est comme ça que l'église catholique a retenu l'église. Ouais. Les églises protestantes ont retenu l'épouse. Ils ont retenu des gens pendant très longtemps et les gens ne savaient pas prendre leur position. Mais lorsque le message du temps de la fin est venu, Amen. Et que le prophète a sonné de la trompette, Amen. Il nous a dit à la petite épouse, Amen. Je dis bien à la petite épouse. C'est peut-être là que je vais m'arrêter. Une épouse, elle est choisie. Amen. C'est un choix que Dieu a fait pour des gens. Cette épouse est choisie avant la fondation du monde. Amen. Lorsqu'on fait le choix de son épouse, quelqu'un aurait beau dire, ah, mais sœur, pasteur, pourquoi vous avez choisi Maman Célé? Oh, mais c'est mon choix. Amen. Il y a d'autres gens qui disent, ah, mais nous voyons ce frère-là comme ça. Comment il peut choisir une femme comme ça? Amen. Mais c'est son choix. Amen. C'est son choix. Amen, amen. Non, nous voyons, cette soeur-là, elle a une grosse tête, de gros yeux. Ah, mais dis donc, toi tu la vois avec une grosse tête, avec de gros yeux. Son mari voit ses yeux normaux. Amen. Voit très très bien. Elle n'aimerait pas prendre une autre. Elle aimerait vraiment celle qui a une grosse tête comme ça. Amen. Parce que c'est ce qui se trouve dans lui. C'est le reflet de ce qu'il a toujours rêvé. Une soeur avec de grosses têtes. Amen. Et il aime ça. Amen. Mais c'est son choix. Christ n'aurait-il pas le droit de décider de son choix? Christ a décidé du choix de son épouse. Et ce choix-là s'est fait parce que cette épouse doit avoir des caractères. Amen. Amen. C'est une épouse qui a été choisie. Elle a été aimée. Elle a été lavée. Amen. Alléluia. Amen. Elle a été lavée. Amen. Elle a été justifiée. Amen. Elle se trouve devant le trône de Dieu. Amen. Sans tache, ni ride, Amen. Ni rien de semblable. Amen. Amen. Où est cette épouse aujourd'hui? Amen. Ça c'est ma question. Où est cette épouse? Les frères vous diront, non, ça sera quand nous serons à l'enlèvement. Non. Cette épouse est sur la terre ici. Amen. Cette épouse, c'est toi. Amen. Lorsque Dieu t'a regardé, il a vu si les sangs des animaux pouvaient faire ce travail. Qu'en est-il du sang de Jésus? Amen. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que vous êtes sans péché. Amen. S'il y a une moindre condamnation en vous,
c'est vous-même. Une grâce n'est grâce que pour celui qui la reçoit comme grâce. L'Église n'a pas encore reçu la révélation de la grâce. Lorsque l'Église comprend que vous êtes sans péché, c'est en ce moment que tu sais que tes prières sont agréées. C'est en ce moment que vous savez que si j'ai dit un mot, cela va arriver. Parce que moi, le Père, je n'ai pas de condamnation. Quand est-ce que tu n'auras pas de condamnation? C'est lorsque tu accepteras totalement le sacrifice entier du Seigneur Jésus. Que ce n'est pas moi qui mérite, mais c'est lui qui l'a fait. Et comme il m'a rendu parfait, je suis en droit de dire aux démons, Satan, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, sors de cette place ici, sors de cette sœur ici, sors de ma vie. Parce que vous avez la révélation de ça. Et comment voulez-vous vous approcher de Dieu lorsque vous avez des cœurs condamnés? Tout à l'heure, le diable vous rappelle. Pasteur, on termine. Oui. J'étais en Suède. Il s'est passé une expérience dans l'église. Cela dure, je pense, plus de 15 ans, ou peut-être 17 ans, ou au-delà. 17 ans, ou peut-être 18 ans. Nous étions en train de prier, normalement, et une sœur est entrée en esprit. Et cet esprit était descendu tellement fort qu'elle sautait, qu'elle était là. Alors il y avait une autre personne qui était venue dans l'église, une sœur très forte, grande, qui est venue. Et quand elle est venue, le Saint-Esprit a commencé à parler, cette sœur-là. C'est la première fois que cela lui est arrivé. Et pour moi, c'était ma première fois de voir cela. Elle sautait, elle disait, Satan, tout ça. Et la sœur, elle est tombée là, assise, tétanisée sur une chaise. Alors moi, j'étais, comme bon serviteur de Dieu, en train d'étudier les Écritures. J'attends. Frère Louis, le Seigneur vous appelle. Vous savez la première des choses? Je suis sorti pour regarder ce qui s'est passé. Je regarde, je vois les gens sauter. Je vois cette soeur assise sur moi. Je dis, oh mon Dieu, comment je ferai ici? Je n'avais aucune expérience de ces choses-là. Parce que je ne connaissais pas. Et je regardais là. Frère Louis, le Seigneur t'appelle. Appelez mon serviteur. J'ai dit, Seigneur, je suis allé dans le bureau. Ce jour-là, je pense que j'avais parlé méchamment avec ma femme. J'ai dit même comme ça, je dis, Seigneur, on est en train de m'appeler là-bas. Je dis, Seigneur, j'ai commencé à compter mes péchés. J'ai commencé à compter mes péchés. Je dis, Seigneur, ceci, l'autre jour, j'avais fait ceci. Je vous dis, c'est comme ça. C'était ça le premier réflexe. Et je suis arrivé. Je parle aussi comme tout le monde disait, au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Regardez, Dieu est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Parce que c'est lui qui m'a appelé. Il doit combattre pour moi. Et les gens criaient, on criait. Fut un moment, comme je vous parle, j'ai senti quelque chose de spécial, qui avait une douceur spéciale. Amen. Que je n'ai jamais maîtrisé. Je n'ai jamais maîtrisé cette chose lorsqu'elle est sur moi. Jamais, jamais. Et cette chose est venue, j'ai dit à tout le monde, calmez-vous. Les gens se sont calmés. Je me suis avancé tout près de cette sœur. J'ai mis ma main, j'ai dit, sœur, ici c'est une église des enfants de Dieu. Comme je vous parle ici. Le Seigneur m'a établi pasteur de cette église. Et tu es venu ici, Satan avec je ne sais quoi, je t'ordonne. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, quitte cette sœur. Et cette sœur est tombée. Je n'ai jamais vu quelqu'un tomber comme ça. Elle commençait à baver, commençait à parler. Et moi-même, je ne savais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Dieu, dans des circonstances données, Amen. au moment donné, Amen. si vous êtes dans son devoir, Dieu prend la relève de Amen. Amen. l'Église de Dieu n'est pas censée s'avancer devant Dieu avec sa propre justice. Vous n'y arriverez pas. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'accepter ce qu'il a fait. Amen. Et de vous avancer réellement avec amour devant ses trônes. Amen. Car Christ a déjà vaincu. Amen. Et en venant ici,
Je vous ai dit qu'il était le puissant conquérant. Amen, amen. Sûrement que vous êtes venus dans votre maison en venant ici pour pouvoir écouter un homme. Je ne suis que votre frère. Amen. Mais je suis venu vous dire par rapport à certaines espérances, c'est ce que Branham nous enseigne. Amen. Que nous avons dans l'église du Dieu vivante. Quelqu'un qui a vaincu ce qui peut être une difficulté pour toi. Si c'est une maladie dont on a parlé, c'est une maladie incurable. Je voudrais vous dire aujourd'hui, comme un ancien dans la parole de Dieu, que Dieu prend la relève de ce qui est impossible. Amen. Frère Branham dit il est le spécialiste des choses impossibles. J'ai un père qui souffrait rongé par le diabète et les médecins avaient même prescrit qu'il allait dans des cures de diabète. Mais lorsque nous avons parlé de la parole de Dieu et qu'il pouvait accepter la parole de Dieu, aujourd'hui, quand son diabète est parti, des expériences comme ça, il y en a. Et si Dieu peut faire des choses à un homme faible comme moi, c'est lui qui ne peut rien, je m'imagine qu'il en fera davantage pour vous. Je suis venu ici pour vous dire que vous ne vous êtes pas approché d'un fantasme, mais vous vous êtes approché des lieux très élevés, où les anges, les Michael, les Gabriel, ne s'approchent même pas de ces lieux-là. Mais vous, en tant que fils de Dieu, vous avez traversé les parois, les courroies du ciel. Plus loin, vous êtes dans sa divine présence. Pour dire, Père, voici mon problème. Voici ce dont j'ai besoin. Si c'est le Saint-Esprit, Frère Branham dit, vous n'avez pas besoin de fabriquer le Saint-Esprit. Le ciel et la terre sont remplis du vrai Saint-Esprit. Que Dieu peut vous donner, vous remplir votre vie de ce qui est véritable. Et les gens sauront que quelque chose s'est passé dans votre vie. Si c'est une maladie, c'est lui qui a dit, je suis l'Éternel, qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Il est vivant encore aujourd'hui. Si c'est une épreuve, celui que Jacob a rencontré. Alléluia. Celui que Jacob a rencontré. À Péniel est toujours le même. C'est lui qui peut changer tes échecs en victoire. Si c'est un péché, c'est lui qui a été blessé pour que tu puisses recevoir la vie, se trouve ici. Si tu lui confesses ce péché, si tu peux lui parler comme on parle à un ami, c'est lui qui a fait l'oreille, a des oreilles pour entendre. Et il va te répondre. Il est la réponse à ta prière. Amen. Nous ne sommes pas approchés ici d'un Dieu statique qui n'aurait pas de sentiments, qui ne pourrait pas comprendre tes difficultés, mais qui t'es approché de quelqu'un, d'un souverain sacrificateur qui peut toucher tes infirmités, comprendre que je n'arrive pas. Et lui peut changer cette situation. C'est la manière que vous allez vous approcher de lui tout à l'heure. Lorsque le pasteur viendra en chair, ne le voyez pas simplement comme un homme. Il a été investi de ce travail pour que lorsqu'il priera pour toi, le grand Dieu du ciel l'écoutera et il honorera sa prière. Quant au reste, que le Seigneur vous bénisse richement. Il nous accorde des choses. Dieu vous bénisse. Avez-vous aimé la parole? Voilà le problème des croyants. Si nous arrivons à accepter ce que lui, il a fait pour nous, la question est réglée. Dites amen à ça? C'est ça. Tous tes efforts que tu peux faire, tout ce que nous pouvons y faire, nous le faisons comme des hommes. Mais ce qui nous est demandé, c'est de croire qu'il a payé le prix pour moi. Détermine ça. C'est ça la question du croyant. C'est-à-dire de faire comprendre à l'homme que lui, il a tout fait pour toi. L'épouse, comme le fait bien de le dire ici, c'est un choix de l'homme. Vous pouvez considérer, il est ceci, il est cela. Mais c'est l'époux qui fait son choix. C'est Dieu qui t'a choisi.
c'est Dieu qui m'a choisi. Dites amen à ça. Et lui, il est capable que tu puisses lui refléter. C'est dans l'enseignement que nous sommes en train de suivre ici. Nous y arriverons à la perfection. L'homme, en fait, frère Manon nous a montré que l'homme ne prend une vraie épouse que ce qu'il est lui-même à l'intérieur. Amen. Pour voir le niveau de l'homme, regardez son épouse. Pour voir le niveau de l'église, regardez, dites amen à ça, son pasteur. Pour que vous ayez l'amour dans cette église-là, est-ce que votre pasteur aime les gens? Pour que vous puissiez avoir ceci ou cela, et on nous donne que ce qu'on a. Et chacun a sa portion. Si nous arrivons à ce niveau fait, de dire que non, en tout cas moi j'abandonne tous mes combats là. Je m'abandonne à cet homme-là. Je m'humilie devant Jésus-Christ. J'accepte qu'il a tout fait pour moi. Alors tes combats seront terminés. L'amour de Dieu. On va se lever. Et le loin plus grand.